Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs. Enfin, les introductions en bourse reprennent avec cette introduction qui est annoncée pour très bientôt, hein, avec Jean-Thomas Olano, le fondateur et PDG de Rising Stone, que nous sommes très heureux d'accueillir. Alors, en duplex et en visioconférence, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va rappeler ce que vous faites, hein, Rising Stone, créateur et constructeur d'appartements et chalets de luxe dans les stations alpines iconiques. Vous l'avez parfaitement résumé. Nous sommes effectivement concepteurs, constructeurs de ce qui est qualifié par ceux qui visitent nos biens comme étant les plus beaux appartements et chalets en montagne. Nous intervenons essentiellement dans le domaine skiable des Trois-Vallées, Courchevel, Méribel, Val Thorens et l'espace Kili avec Val d'Isère et Tignes. Voilà. L'entreprise a été créée il y a combien d'années maintenant? Elle a été créée il y a 10 ans et parmi les axes de différenciation qui la caractérisent, d'une part, le fait que nous n'avons eu de cesse que de verticaliser, en fait, d'intégrer l'ensemble des compétences qui permettent de gérer un projet immobilier, on va dire de A à Z. Donc, nous avons nos propres architectes, nos architectes d'intérieur, nous avons nos propres coordinateurs de chantier, notre propre sourcing, nos propres bureaux d'études, dont celui de l'économie de la construction. Et ça, c'est très important parce que ça nous permet de maîtriser la qualité, les délais, et également les prix de revient. Et autre caractéristique, c'est que notre relation avec nos clients ne s'arrête pas à la livraison en fait de leur chalet et de leur appartement, puisque nous assurons pour leur compte des services qu'on peut qualifier en fait d'hôteliers à un niveau 5 étoiles, que sont la conciergerie, que sont le property management, c'est-à-dire la maintenance en fait des biens, et puis l'exploitation au travers de la location en fait de leurs biens. Voilà. Alors, vous dites que vous êtes dans les stations alpines hein, iconiques. Pas de projet de développement dans d'autres massifs montagneux Alors, nous sommes très attentifs à la situation, on va dire, géologique, géographique de ces stations. Et vous le savez, les climatologues euh, euh, indiquent une limite pluie-neige en 2050-2060 aux alentours des 1700 mètres d'altitude, avec une stabilisation d'ailleurs de cette limite pluie-neige d'ici la fin du siècle. Et donc, nous privilégions les stations dont les domaines skiables se situent au-dessus de cette limite. Donc, c'est vrai que les Trois-Vallées, 90% du domaine skiable est au-dessus de 1800 mètres. C'est le cas de 100% du domaine skiable en fait de l'espace Kili. Il y a d'autres stations que nous regardons, mais nous avons tellement à faire déjà dans ces deux domaines skiables que vous avez qualifiés à juste titre d'iconiques, que nous sommes effectivement aujourd'hui concentrés sur ces domaines skiables. Oui, mais je pensais par exemple à l'Italie ou la Suisse par rapport à des chalets de Ah luxe. oui, 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 tout à fait. Le Alors, marché est déjà pourvu nous là-bas? regardons, nous analysons, nous sommes assez pragmatiques, je dirais, sur ce sujet. Il n'est pas interdit de penser que dans les prochaines années, peut-être que nous ferons plusieurs projets. Mais vous savez, gérer un projet immobilier, c'est avoir des équipes sur place, c'est maîtriser en fait la qualité. Et la maîtrise de la qualité passe justement par une proximité des équipes avec les lieux sur lesquels elles interviennent. Donc, euh, nous sommes très attentifs en fait à cela. Nous nous targuons, je le disais tout à l'heure, c'est pas de la prétention, mais de concevoir et construire les plus beaux appartements et chalets dans les Alpes. Nous nous devons, face à nos clients, de maintenir ce niveau de qualité. Quelle est votre taille aujourd'hui? Et puis j'ai envie de dire, quel est le marché que représente l'immobilier de luxe dans les stations? Alors, l'équipe, c'est un peu plus de 60 collaborateurs. Nous avons près d'1 milliard d'euros de volume d'affaires assuré par les 15 programmes que nous portons aujourd'hui, qui sont des programmes que nous allons déployer sur les 4 ans qui viennent, ce qui nous donne d'ailleurs une très forte visibilité et une très grande sécurité sur nos résultats présents et futurs. Et nous ambitionnons de conserver une trajectoire
de progression pragmatique, régulière, sans à-coups. Le groupe a toujours été profitable sur ces 10 années. Euh, donc, c'est un élément important et nous attendons, je dirais, euh, pour nos actionnaires, de pouvoir à la fois leur proposer ce potentiel de valorisation au travers de l'évolution du groupe, un rendement parce que nous allons partager le résultat. Nous nous sommes engagés d'ailleurs pour les prochaines années, en ce y compris sur l'exercice 2026 au titre de 2025, à un dividende qui va représenter à minima 40% de notre résultat. Et puis ce que nous souhaitons faire, pour tout vous dire Jean-Pierre, c'est d'embarquer en fait nos clients dans cette aventure. On a une chance incroyable. Nous intervenons dans des lieux véritablement magiques, avec les meilleurs artisans, une capacité d'expression au travers de ce que nous demandent en fait nos clients qui est inédite. Donc nous comptons partager en fait cette passion avec nos associés. Alors, qui sont vos actionnaires? On va parler d'introduction en bourse, hein, de la part que vous allez mettre en bourse, mais qui sont vos actionnaires historiques? Alors, historiquement, nous avons en fait euh, embarqué, si je puis dire, quelques-uns de nos clients qui ont souhaité partager, je dirais, cette aventure, notamment en 2022. Et aujourd'hui, ce sont des fonds d'investissement que nous avons rencontrés, qui se sont déterminés d'ores et déjà pour souscrire à cette opération d'introduction en bourse. Si je cite des fonds comme Fideas, par exemple, je le cite parce que avec lui, au-delà de l'investissement financier, c'est un travail que nous allons mener ensemble pour faire de Rising Stone une entreprise référente dans le domaine de l'éco-responsabilité, de l'éco-performance, au travers d'une démarche RSE particulièrement structurée. Vous voyez, vous Hmm. avez là un exemple de nos associés futurs. Alors, justement, pourquoi vous introduire en bourse? Pour lever des fonds nouveaux? Pour Alors, accélérer votre pour développement? lever des fonds nouveaux, on pourrait dire qu'on avait d'autres voies possibles également au travers de family office ou d'investisseurs privés, ce qui a été le cas d'ailleurs en 2022. Donc c'est pour faire ce mixte hein, entre des fonds d'investissement et ces investisseurs privés. Et puis, il y a deux points que je voudrais souligner. Le premier, c'est l'effet de notoriété Hmm. euh, qui est important, notamment vis-à-vis de notre clientèle étrangère. Et également vis-à-vis de nos partenaires financiers. C'est un métier, je dirais, qui est un métier où la finance joue un rôle important. Et quand on connaît le niveau d'exigence, de transparence au travers d'une introduction en bourse et de la publication ensuite des résultats de l'entreprise, ben, cette transparence-là, cette exigence se traduit par davantage de confiance et c'est important. Et puis ça se traduit également pour nos équipes comme un nouveau palier, je dirais, une étape de maturité, en fait, également pour le développement futur du groupe. Alors, on va préciser les modalités de cette opération qui est en cours et qui est déjà, allez, on va dire quoi, souscrite, quasiment? Oui, 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 elle l'est, effectivement, nous l'avons annoncé officiellement. Pour autant, donc, le carnet de souscription est ouvert. Euh, les modalités de l'opération sont une fourchette de prix entre 53 et 58 euros. Euh, une souscription donc possible jusqu'au 17 février prochain et Inclus, pour une hein, inclus. cotation donc qui devrait donc se faire le 23 février prochain, c'est-à-dire lundi en 8. Hmm. Donc, l'opération, c'est d'un montant de 30 millions d'euros, c'est ça, hein? Alors 30 millions d'euros effectivement de base avec une clause d'extension, deux clauses d'extension qui peuvent l'amener à 40 millions d'euros. Voilà. Et donc, les perspectives de Rising Stone hein, à horizon 2028, hein, je crois que vous donnez d'ores et déjà des chiffres. Alors oui, nous avons communiqué des chiffres, pas pour communiquer une ambition, mais parce que ces chiffres sont le reflet de la contribution de ces 15 programmes que nous avons en portefeuille. Euh, donc,
nous sommes très confiants quant à la réalisation de ces chiffres. Ils consistent sur la base d'un résultat 2025 attendu à un minimum de 9 millions d'euros, un résultat net à un peu plus que tripler ce résultat d'ici 2028. Voilà, donc l'objectif, 155 millions d'euros de chiffre d'affaires et 30 millions de résultats nets visés à horizon 2028, on est bien d'accord. Tout à fait, Jean-Pierre, tout à fait. Voilà, donc on le rappelle, donc possibilité de souscrire jusqu'au 17 février inclus. Et on rappelle donc votre volonté d'avoir une politique de distribution de dividendes attractive, avec un taux de distribution minimum de 40% du résultat net, c'est ça? Exactement, à la fois potentiel de valorisation et rendement. Voilà. La perspective des Jeux Olympiques dans les Alpes en 2030, c'est important pour vous aussi, j'imagine. Alors, je dirais que c'est important parce que c'est une image, je dirais, partagée, notamment en fait à l'étranger, sportive. On a vu ce que donnaient les Jeux Olympiques en fait de 2024. Pour autant, pour ces Jeux, je dirais dans les Alpes, il n'y a pas de déploiement de nouvelles possibilités en fait de construction comme ça a été le cas en 92. Les infrastructures routières sont déjà là, même les infrastructures sportives. Ce sont des Jeux qui sont annoncés pour être, je dirais, quasi parfaitement décarbonés. Donc, cela ne va pas donner lieu à une expansion de nos stations. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Thomas Olano, d'être venu dans l'émission Bourse et Valeurs sur Lyon Décideur. Mais c'est moi qui vous remercie. Et bonne chance pour la de suite Razingstone de cette opération. Merci, au revoir. Merci.